Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de mars 2020. Donc là, je vais faire le tirage pour les vierges. Mais avant ça, je voulais vous le présenter. Le voilà, il est là, l'oracle d'Isawat, fraîchement sorti de l'imprimeur. Donc, il m'a fait un super boulot en plus, il est magnifique. Vraiment, je suis très très contente. Et donc, si vous souhaitez l'acquérir, eh bien, ma foi, vous pouvez me contacter par mail. Je laisserai mon mail sous la vidéo. Donc voilà, 109 cartes, avec bien entendu le petit livret explicatif et la petite pochette pour ranger le tout. Donc voilà, n'hésitez pas, il n'y en a pas beaucoup. Si vous voulez l'acquérir, contactez-moi. Et donc le dos qui a gagné les suffrages, eh bien, c'est le dos vert qui a remporté vos suffrages d'une très courte tête, il faut le dire. Mais voilà, c'est très beau, je trouve. Je suis très contente de votre choix. Le vert, ben, ma foi, c'est la couleur de l'espoir, c'est la couleur de la guérison, c'est la couleur du chakra cœur aussi, donc c'était quand même à peu près parfait. Donc voilà, allez, je vais y aller pour le tirage des vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour le mois de mars 2020. Donc comme d'habitude, j'avais soigneusement battu les cartes avant de lancer la vidéo. Donc là, je rebrasse juste un petit coup. Hop. Et on va y aller. Voyons voir, chers amis vierges, ce que les cartes et les guides ont à vous dire pour ce mois de mars 2020. Mes guides, s'il vous plaît, guides pour les vierges, s'il vous plaît, pour les vierges. Qu'est-ce que vous avez pour les vierges? Celle-ci. Vierge, mes guides, ascendant vierge, s'il vous plaît. Voilà. Allez, on va voir de quoi il en retourne pour vous les vierges pour ce mois de mars. Nous commençons par le dragon. Un petit peu de colère dans l'air pour certains vierges. Nous avons le playboy. Nous avons la fougère et la parole. Bien. Donc, comme je le disais à l'instant, pour certains vierges, il y a peut-être un petit fond de colère là dans cette fin du mois de février ou ce début du mois de mars. On ne sait pas encore vraiment pourquoi, mais à côté nous avons le playboy qui nous indique donc que autour de vous, dans votre environnement proche, vous avez une personne qui a priori ne vous semble pas très sérieuse. C'est une personne peut-être un petit peu superficielle, un petit peu immature. Enfin voilà, en tout cas, cette personne, sans doute, est en fait quand même en train d'évoluer. Donc comme je le dis souvent, le playboy ne reste pas toujours le playboy. Toutes les personnes finissent par évoluer un jour. Donc là, j'ai l'impression que autour de vous, alors c'est peut-être la personne de votre cœur. Donc encore une fois, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, le playboy peut très bien être remplacé par la pin-up. Si vous êtes une femme, donc c'est un homme. Si vous êtes un homme, c'est une femme. Voilà, dans le cadre d'un tirage général, on peut interchanger les sexes, si je puis dire. Mais donc, a priori, cette personne, si on part du principe que c'est la personne de votre cœur, qui vous semble a priori immature, superficielle, peu sérieux, eh bien, est en train d'évoluer. Ou c'est la situation avec cette personne qui est en train d'évoluer. Et en dernière carte, nous avons la parole, qui nous indique qu'il serait sans doute très très utile et très intéressant pour vous d'avoir avec cette personne une vraie conversation. Une vraie conversation
de cœur à cœur, d'âme à âme. Vous savez, parfois, on discute même longuement avec une personne, et puis après, avec le recul, on se rend compte que tout ce qu'on a pu dire, eh bien, ma foi, c'est un petit peu parti dans le vent. Et bien là, on vous suggère d'avoir avec cette personne une conversation, une vraie conversation, sans masque, cœur à cœur, âme à âme. On va recouvrir tout de suite pour essayer d'avoir un peu plus de précision, parce que là, bien sûr, ça reste un petit peu vague tout ça. Alors, sur le dragon. Sur le dragon, nous avons le temple. Alors, pour certains vierges, c'est une colère qui est quand même assez profonde. C'est une colère qui prend sa source ou qui a en tout cas ébranlé vraiment ce qu'il y a de plus profond en vous, ce qu'il y a oui, de plus intime en vous, votre foi, votre paysage intérieur, enfin voilà, l'univers intérieur auquel seul vous avez accès, eh bien, est touché quelque part par ce fond de colère-là que les cartes nous indiquent. Ça peut aussi être une colère en fait que vous traînez, si je puis dire, depuis un petit moment. Peut-être même d'une manière inconsciente. C'est pas impossible. À vous de me le dire. Alors, sur l'escargot. Donc cette personne, ce playboy là, est en phase d'évolution, mais doucement. L'escargot, qui est une carte de temporalité, nous indique quelque chose qui avance, mais très lentement, bien que ça continue d'avancer. Hein. Cette combinaison de cartes pourrait aussi nous indiquer que ce playboy est dans votre vie depuis quand même déjà un certain temps. Peut-être que si cette personne est dans votre vie depuis déjà un certain temps, mais que du fait de la lenteur de cette évolution, vous n'en voyez pas encore les bénéfices, cela pourrait expliquer ce fond de colère là, dont les cartes nous parlent. Et j'ai oublié aussi de dire en cours de route que peut-être ce playboy immature là, cette personne, a peut-être un caractère un petit peu soupe au lait, un petit peu colérique. On peut aussi lire les cartes comme ça, hein. Mais évidemment c'est pas pour tout le monde là. Voilà, mais donc il y a cette évolution lente qui a lieu pour cette personne. Alors, je sais pas quoi. Ah, nous avons le soupirant. Nous avons le soupirant sur la fougère. Donc, peut-être que cette personne-là, qui est dans votre environnement, ne vous a pas encore exprimé ses sentiments. Mais il peut aussi s'agir de deux personnes différentes pour certains. Peut-être que vous êtes en couple, par exemple, donc avec une personne qui, a priori, ne vous semble quand même pas très très sérieuse, mais autour de vous, il y a quelqu'un d'autre qui nourrit de tendres sentiments à votre égard et n'a pas encore osé les exprimer. D'accord ? Si vous êtes célibataire, que vous n'êtes pas en couple, il peut très bien s'agir du coup de la même personne. Quelqu'un qui est dans votre environnement, qui a un petit côté donc immature, un petit côté superficiel, mais qui est dans votre environnement et qui, de la même manière, donc, a des sentiments pour vous sans oser les exprimer. Dans tous les cas, cette personne est en phase d'évolution. Donc peut-être que l'expression des sentiments pourrait arriver
dans le courant du mois de mars. Peut-être aussi, d'ailleurs, que c'est pour ça que les cartes, là, vous suggèrent d'avoir une conversation cœur à cœur. Si vous voyez, si à l'écoute de cette vidéo, vous voyez très bien de qui je veux parler, là, quand je vous sors le soupirant, eh bien, les cartes vous recommandent, vous conseillent d'avoir une vraie discussion avec cette personne. Ça serait peut-être l'occasion pour cette personne d'exprimer enfin le fond de sa pensée. Alors, sur la parole. Ah ben carrément. Donc sur la parole, nous avons le phénix. Donc là, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, cette discussion, la cœur à cœur, permettrait une vraie renaissance en fait pour vous, les vierges. Une vraie renaissance. Donc, si vous étiez par exemple dans un couple avec une personne relativement immature, eh bien, une vraie discussion pourrait très très bien faire renaître en vous des sentiments pour cette personne, si vos sentiments étaient un petit peu endommagés comment dire, par l'état de la personne, quoi. Et si on parle du soupirant, eh bien, peut-être que enfin, en ayant une vraie discussion aussi avec cette personne, eh bien, l'amour que vous pourriez y trouver vous permettrait une véritable renaissance, parce que la carte du phénix, c'est quand même pas rien. Donc là, il y a quelque chose vraiment qui évolue, et avec une vraie communication, eh bien, vous pourriez vivre une renaissance dans le courant du mois de mars, où votre relation pourrait subir, une vraie renaissance. Alors, ensuite, on continue pour essayer d'en savoir encore un petit peu plus, s'il vous plaît. La joie. Bon, et bien alors écoutez les vierges, si vous étiez dans une situation un petit peu difficile ou en tout cas pas très très satisfaisante, là les cartes vous annoncent que vous allez reconnecter vraiment avec la joie, avec l'énergie de la joie. Vous allez avoir envie de fêter quelque chose, vous allez avoir envie de célébrer quelque chose. Donc là c'est une très très bonne carte. Très bonne carte qui vient dans votre jeu. Et en plus elle vient donc sur la carte du temple, hein. Donc ce ne serait pas du tout une joie fugace et superficielle. C'est au contraire une joie vraiment très profonde et très vivace. Donc super là. Alors, sur... les cartons. Donc peut-être est-il question de déménagement là pour certains vierges. Alors je ne sais pas si c'est une mise en couple, une séparation. Bon là on n'a pas vraiment de carte de séparation. Là c'est plutôt un jeu qui est quand même plutôt lumineux. Donc je ne vote pas pour cette hypothèse. Mais là, a priori pour certains vierges, il est question d'un déménagement. Peut-être que vous commencez à y penser, ou que en tout cas vous commencerez à y penser dans le courant mars. Hein. C'est peut-être à mettre en lien, bien sûr, avec cette renaissance. S'il s'agit de la renaissance d'un couple, ou s'il s'agit de votre propre renaissance suite à la déclaration d'amour d'une personne autour de vous, peut-être que assez rapidement vous allez penser à vivre ensemble, ou que vous voudrez déménager pour vous rapprocher de lui, ou lui pour vous rapprocher de vous. Enfin, voilà, après tout est possible. Mais en tout cas, il y a quand même une idée de mouvement, une idée de changement de vie, hein, en dehors, hormis l'aspect purement déménagement. La carte des cartons peut aussi marquer un changement de vie. Alors, ah oui. Donc là, avec la carte de la flamme jumelle, eh bien ma foi,
les cartes nous disent que pour un certain nombre d'entre vous, les vierges, cette personne-là qui pour l'instant n'ose pas trop s'exprimer auprès de vous, serait potentiellement votre flamme jumelle. Donc encore une fois, tout le monde ne rencontre pas sa flamme jumelle en même temps. Cette carte ne s'adresse pas à toutes les personnes nées sous le signe de la Vierge. Il faut raison garder, d'accord? Mais pour certains d'entre vous, en tout cas, là, on est quand même dans une histoire de flamme jumelle. Il commence à y avoir quand même pas mal de flammes là dans ce jeu, parce que là, c'est vraiment... voilà, on est quand même dans quelque chose de fort et de brûlant. Hein. Ça chauffe chez vous. Beaucoup de flammes, beaucoup de rouge, beaucoup de passion. Alors, sur le phénix, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur le phénix, s'il vous plaît? Le yearling. Donc là, bon, je rejoins un petit peu l'idée de départ, c'est-à-dire que, alors le yearling, c'est la carte de l'adolescent, d'accord? Donc soit certains d'entre vous ont des enfants qui sont déjà adolescents, qui sont déjà dans un âge un petit peu avancé, soit on nous parle là encore une fois d'immaturité, d'accord? D'immaturité et de saute d'humeur. Donc en fait cette carte peut rejoindre les deux cartes qu'on avait ici au départ du jeu. Donc le Playboy pour l'immaturité et le dragon pour les sautes d'humeur. Donc là apparemment, pour certains d'entre vous, vous avez donc quelqu'un là autour de vous dans votre vie, mais la situation est encore un peu immature. Cette personne a encore besoin d'évoluer, d'accord, avant de pouvoir vraiment être avec vous ou envisager une construction. Là, encore une fois, on a cette idée de discussion. Peut-être qu'en ayant une discussion avec cette personne, vous allez pouvoir un petit peu accélérer le processus, si je puis dire. Cette carte de la parole a forcément une utilité, puisqu'elle est sortie, que c'est un conseil que l'on vous donne. Donc peut-être que pour accélérer un petit peu, si je puis dire, le mouvement de l'escargot, l'avancement de l'escargot, sans doute que cette discussion cœur à cœur pourrait permettre de faire évoluer les choses un tout petit peu plus rapidement. Mais là, il y a quelque chose voilà, de fort et de puissant, mais qui est encore immature, qui est encore en gestation. Donc faites attention aux sautes d'humeur, hein, puisqu'on a cette idée quand même et dans la carte du yearling et dans la carte du dragon. Donc faites attention aux sautes d'humeur, essayez de rester le plus patient, le plus calme et le plus paisible possible. Allez, on va demander encore quelques cartes supplémentaires au guide. Des fois qu'ils aient des précisions à nous donner ou qu'ils nous parlent d'autre chose aussi, ça peut arriver. Les guides, s'il vous plaît. Pour nos vierges, s'il vous plaît, pour les vierges. Les racines. Alors là, je le prends vraiment... alors la carte des racines a plusieurs significations. La signification donc de l'histoire transgénérationnelle. Mais là, je pense vraiment que cette carte sort par rapport à ce que je viens de vous dire tout juste, c'est-à-dire essayer de rester calme, essayer de rester le plus zen possible et donc le plus ancré possible. Là, je pense que cette carte sort par rapport vraiment à l'ancrage. Essayez de rester le plus ancré possible. Faites des petits exercices d'ancrage, par exemple, des exercices respiratoires, des petites pauses de méditation dans la nature, des choses comme ça, de manière à vraiment rester bien ancré au sol. Ça permet aussi de garder son calme et de garder vraiment une vue sereine sur les choses.
Oui, il y a quelque chose de figé encore pour l'instant dans la situation, hein. Là, on a la carte du cadre qui nous indique voilà, que vous êtes en quelque sorte figé, immobilisé là, dans quelque chose. Peut-être que vous attendez cette personne, hein, peut-être que vous espérez cette personne. Euh, En tout cas, voilà, il y a une idée là de quelque chose de figé. Je ne sais pas si c'est votre attitude, par exemple, ou l'attitude de la personne en face, mais à mon avis, de toute manière, avec l'évolution, avec la joie qui intervient et tout, c'est quelque chose qui arrive à son terme là. Oui, voilà, c'est ce que les cartes, elles sont sympas, elles me confortent à chaque fois quand je vous dis quelque chose. Donc voilà, c'est quelque chose qui arrive à son terme. C'est exactement ce que les cartes me disent. Elles sont vraiment sympas aujourd'hui. Donc effectivement, le vent nous dit que cette situation figée, cette situation bloquée, eh bien, va se dissoudre comme le vent, enfin, grâce au vent. Voilà, quelque chose qui se dissout. Et alors qui se dissout en plus sans effort, hein. Je veux dire, le vent, voilà, le vent emporte les choses. Ça ne demande pas de travail particulier, ça ne demande pas, ça se fait tout naturellement. Donc là, voilà, il y a une histoire de rigidité, de blocage qui se dissout complètement là dans votre histoire, les vierges. Allez, je vais en prendre une petite dernière. Je crois qu'on a déjà quand même pas mal d'infos, hein. Ah ben oui. Donc pour certains, il s'agit du retour d'une personne du passé là. Il s'agit du retour d'une personne du passé. Donc nous avons la carte de l'hirondelle, qui est la carte du retour de l'ex, hein, si je puis dire. L'hirondelle revient toujours à son nid, après avoir parcouru le globe. Donc que ce soit eh bien, ce playboy ou ce soupirant, eh bien en fait, peut-être que pour certains d'entre vous en tout cas, il s'agit d'un ex. Donc si c'est le playboy, eh ben, cet ex a évolué tout doucement, hein. Mais il a évolué, il est encore en cours d'évolution et il va revenir vers vous. Si c'est un soupirant, si c'est quelqu'un que vous connaissez, enfin voilà, que vous connaissez déjà, eh bien en fait cet ex ne vous a pas oublié, continue de penser à vous et va revenir. Donc pour les cartes pour les flammes jumelles en séparation, cette carte est de très très bon augure pour la suite car elle pourrait annoncer une reprise de contact et un retour de la personne. Voilà les vierges, eh bien, écoutez, c'est un tirage plutôt très chouette que vous avez là, un petit peu complexe sur certains points, mais en tout cas très lumineux. Donc j'espère que ce tirage aura parlé évidemment à un maximum de personnes, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous montre le dos de deck parce que je pense que c'est important. Soyez dans l'accueil, hein. Soyez dans le lâcher-prise, acceptez ce qui vient, acceptez voilà, ce qui est. Voilà, je crois que c'est assez important là. Voilà les amis, et ben écoutez, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je remercie évidemment infiniment toutes les personnes qui s'abonnent, qui me mettent des likes, qui mettent aussi des commentaires. J'aime beaucoup avoir des commentaires, j'aime beaucoup avoir des retours parce que ça me permet un petit peu de voir la justesse des tirages. C'est très important pour moi, donc merci, merci, merci. Merci pour toute cette bienveillance que j'ai trouvée auprès de vous sur YouTube. J'en suis encore toujours très étonnée. Donc merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent mois de mars, les vierges. Je pense qu'il s'annonce plutôt chaleureux, si je puis dire. Voilà. À très bientôt à tous. Bye bye.